Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Génocide dans l'est de la République démocratique du Congo. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce lundi 12 février 2024 à Kinshasa. La ville paralysée, les jeunes en colère ont exigé la levée des drapeaux de la Belgique et celui de l'Union européenne érigés dans un hôtel de la place. 8 jours accordés aux membres du gouvernement élus, députés nationaux pour opérer les choix entre députés et ministres en fonction. Décision du bureau provisoire de l'Assemblée nationale au cours de la plénière qui s'est déroulée ce lundi 12 février au Palais du Peuple. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Des nouvelles manifestations ce lundi 12 février en République démocratique du Congo pour dire non au silence de la communauté internationale face au génocide dans l'est de la RDC. À Kinshasa, ce matin, les jeunes en colère ont exigé la levée des drapeaux de la Belgique et celui de l'Union européenne érigés à Memling Contel. Ils étaient également devant l'ambassade britannique, devant le quartier général de la MONUSCO et sur le boulevard du 30 juin où les jeunes manifestants criaient et dénonçaient non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, non au génocide dans l'est de la RDC, non à l'indifférence de la communauté internationale. Et les écoles consulaires françaises, américaines et belges ont fermé leurs portes par précaution, des magasins et boutiques fermés par peur des représailles. La police nationale congolaise était sur le lieu pour maintenir l'ordre public. On a marre des génocides, on a marre du sang qui coule tout le temps. On veut juste être libre, on veut juste se sentir en sécurité chez soi. Les Congolais revendiquent et dénoncent les atrocités dont sont victimes les Congolais de l'Est de la RDC qui subissent l'agression des rebelles de M23 sous couvert du Rwanda. Un groupe de jeunes artistes de Kinshasa a sillonné les communes de Kasavubu et Kalamu habillés aux couleurs du drapeau de la RDC. Cette jeune fille crie au massacre à Goma et au silence de la communauté internationale. Je suis jeune, il y a des jeunes comme moi qui meurent dans le pays, il y a des femmes comme moi qui sont violées chaque jour. Et ça, nous voulons en fait dénoncer de tous ces autres massacres qui se passent à l'est de mon pays. Stop à la guerre, stop à la guerre. Veuillez changer la situation de notre pays. Nous sommes fatigués de ces guerres qui durent très très longtemps. On dit stop au génocide. Ça doit cesser. Nous en avons marre. Les souhaits majeurs de tous les peuples congolais est de voir la guerre de l'Est de la RDC se terminer sans condition. La jeunesse congolaise et quinoise en particulier hausse les tons face à l'agression de la RDC dans sa partie est par les rebelles de M23 sous couvert du Rwanda. Le jeune Dodo Balou invite le gouvernement congolais à se décider au plus vite et de ne pas attendre l'Occident car la RDC est un pays indépendant. Quand on regarde d'abord le gouvernement par rapport à tout ce qui se passe dans le niveau est, puisque 18 ans, depuis que nous avons toujours tous agressé na Rwanda, toujours continuer toujours pour les là, et toujours là qui s'appelle comportement ou bien habitude wana na génération mususu ya kolela.
tokosenga na autorité ya mboka kobanda na président de la République, chef de l'État a décidé pour que guerre et si là complètement na est parce que le coup là Rwanda ils ont continué toujours kotangisa makila ya bana mboka ba congolais to décider to frapper bango ba frapper biso to frapper plus ba doit faire belé plus solution ils ont tous là-bas occidentaux te ba décider par rapport à tout ce qui se passe dans le pays to yebi est très bien que bango wana nde baza pour démarrer la guerre au cessé pour que bazo ba minerai na biso. Alors pour un pays où ils sont déjà indépendants to décider. Pour Dodo Balou, la guerre que subisse la RDC dans sa partie est est une stratégie pour déstabiliser le Congo. Au sein vraiment la mokonzi ya mboka azo ba décision moko forte pour que makila et si là kotanga na niveau est parce que yangonde munguna a été comme stratégie pour na ko bloquer développement ya RDC parce que ayebi à chaque fois ce qui guerre eza na est biso nyonso misu na biso bi matoi na biso ezalaka na est. Or mokonzi mboka bandi deuxième mandat il faut masolo alobaki e banda misali banda mais to tali na minute na mois de janvier oyo okomika na makambo ya guerre tosengi na bakonzi bofungola misu eza stratégie ya ennemi oyo ya préparé pour ya bloquer processus ya développement ya République démocratique du Congo. Il invite par ailleurs toute la jeunesse congolaise à se mobiliser. Une prière pour accuser les tueurs, violeurs, rebelles, les tueurs des ficelles dans l'est de la République démocratique du Congo chez les créateurs de la terre et ciel. Éternel Dieu des armées, organisé ce dimanche 11 février 2024 à l'église Mission évangélique Galilée, Assemblée des vainqueurs, Lemba Super, que dirige le prophète de Dieu Rémi Flamme Mangwamba. La République démocratique du Congo est attaquée. Lèvons-nous et soyons prêts pour défendre la patrie, car nous n'avons que des ennemis. C'est vrai, nous n'avons pas d'ennemis. Mais nous avons une alliance avec les tout-puissants qui est au-dessus des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi on a l'alliance. On ne va pas arrêter, on ne va pas croiser les bras. Il y a l'alliance, et nous tous, en tant que prophète de Dieu, se déclare aux Congolais, lèvons-nous, préparons la guerre. Israël est en alliance avec Dieu. Les armes, ils se battent. Quel est le plan des Occidentaux? Notre pays soit divisé en 4 Pourquoi nous ne sommes plus forts par rapport dans cette dernière ère? Un des Congo doit s'élever. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Disons non à sa balkanisation par ses ennemis, insiste le prophète de Dieu. Toutes les souffrances que nous sentons, ça montre déjà un nouveau Congo est déjà là. Réveille-toi. Nous sommes. Que soit pasteur, que soit apôtre, que soit prophète, réveillez le peuple congolais pour le dire que l'état de la guerre c'est déjà là. On va fermer les yeux. On doit se battre. La RDC, pays avec une mission prophétique, son temps de la Bible est arrivé. Peuple congolais, réveillez-vous. L'ennemi est à la porte. Les femmes candidates aux élections 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo réunies ce samedi 10 février 2024 à Kinshasa, guidées par une vision commune d'une République démocratique du Congo unie et prospère,
décide de mettre en place une grande structure intitulée la Coalition des femmes leaders pour la parité, CFLP en sigle, afin d'accompagner et de soutenir la femme politique, quelle que soit sa casquette. Guidée par notre vision commune d'une République démocratique du Congo unie, forte et développée, où chacun trouve sa place dans la gestion de la chose publique, décidons de mettre en place une méga structure d'accompagnement, de soutien de la femme politique, quelle que soit sa casquette, afin de mener les plaidoyers pour son positionnement stratégique dans les instances de prise de décision, sa capacitation sur la valorisation de ses atouts, ses compétences et qualités, en conformité avec l'article 14 de notre loi suprême, la Constitution, qui consacre la parité homme-femme dans la gouvernance de notre pays. La coalition des femmes leaders pour la parité s'en remet au champion de la masculinité positive, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitons de cette occasion pour demander ce qui suit au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions et champion de la masculinité positive en Afrique, de tenir compte de la promotion du genre tel qu'énoncé dans son discours d'investiture et de veiller au respect du prescrit de l'article 14. De ne ménager aucun effort pour aligner, pour la première fois dans l'histoire de notre cher et beau pays, une femme à la tête du gouvernement. Et aux regroupements politiques et partis politiques, la CFLP leur recommande de proposer sur les listes de nominations dans toutes les institutions et à tous les niveaux les noms de femmes dans le respect strict de l'article 14 de la Constitution. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent ce lundi pour des consultations privées sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo où d'intenses combats se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Selon une source onusienne contactée par africatu.net, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, qui s'est récemment rendu en RDC entre le 1er et le 7 février, devrait faire un exposé. Cette réunion abordera notamment les désengagements de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la déstabilisation en RDC, MONUSCO, la détérioration de la situation sécuritaire au Nord Kivu et la récente attaque contre un hélicoptère de la MONUSCO, a-t-elle précisé, compétent au premier chef pour constater l'existence d'une menace contre la paix ou d'un acte d'agression. Les conseils de sécurité s'est réuni au moment où l'armée rwandaise et les M23 multiplient leurs offensives au Nord Kivu. Dans cette partie du territoire congolais, la coalition M23 RDF contrôle plusieurs localités. Lors de sa visite à Kinshasa, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a échangé entre autres avec le président Félix Tshisekedi sur des efforts conjoints pour assurer le désengagement progressif et responsable de la MONUSCO. À cette occasion, Lacroix a réitéré l'engagement des casques bleus à soutenir les efforts de protection de populations dans l'est du pays. Rappelons par ailleurs, des manifestations continuent ce lundi à Kinshasa contre les représentants diplomatiques pour leur complicité. Les activités socio-économiques ont été partiellement paralysées au centre-ville de Kinshasa. Au cœur de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, non loin du gouvernorat de province, se trouve la prison centrale, une maison de rééducation pour les compatriotes en désaccord avec les lois qui régissent la vie dans la société. Cette maison construite en pleine centre-ville était abandonnée à son triste sort. Pas de latrine viable, pas d'accès à l'eau potable. Une pollution atmosphérique sans précédent envahissait le boulevard Laurent-Désiré Kabila. Une situation qui faisait appel à plusieurs maladies de main sale et exposant ainsi les détenus, le personnel et même les habitants de ces quartiers économiques de la ville de Mbuji-Mayi. C'est donc une situation qui a perduré. Aujourd'hui, une lueur d'espoir s'installe. Grâce au ministère national de la Justice, de travaux de grande envergure sont en cours d'exécution.
à la grande satisfaction de tous. Mais beaucoup plus, c'est un ouf de soulagement pour les détenus. En tout cas, nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude envers l'Excellence pour ces gestes vraiment de générosité. On était dans une situation impasse, une situation qui demandait l'intervention d'urgence. Heureusement que Dieu l'a touché, c'est comme s'il savait déjà que nous traversions vraiment une situation alarmante. Heureusement qu'il a précipité quand même une délégation et nous voyons déjà les œuvres, donc nous pouvons que lui remercier et aussi réitérer notre gratitude. De son côté, le responsable de l'entreprise qui a gagné ce marché livre les aspects techniques du déroulement de ces travaux qui vont s'effectuer sur une durée de 2 mois. À lui de préciser qu'il s'agit de la première phase car les travaux sont prévus en 2 temps. L'entreprise STEM HN Sahel. Nous sommes des entrepreneurs, nous travaillons dans le domaine de la construction. Par rapport à la demande qui était faite par le directeur de la prison, nous avons conçu un projet qui a 2 volets. Ça, c'est le premier volet qui va prendre la réhabilitation des installations sanitaires. Nous sommes là pour réhabiliter les installations sanitaires et qu'il y avait vraiment débordement de process dans les prisonniers. Alors on a voulu d'abord commencer par le débouchement. On débouche d'abord les fosses septiques ainsi que le puits perdant qui est vraiment bouché. Grâce au ministère national de la Justice, désormais, la prison de Mbuji-Mayi a un robinet installé, capable de la ravitailler en eau à la grande satisfaction de tous, surtout de ceux de plus de 500 prisonniers qui s'y trouvent. Elle sera également dotée de latrines viables et mieux entretenues pour garantir la sécurité sanitaire des détenus. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye 2 fois. Signé Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.